tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière guidance des signes pour ce mois de mai, donc guidance pour le signe des poissons. Donc je le rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des poissons. Donc on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G. Et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti pour les poissons pour ce mois de mai 2023. Hop. Et à la coupe, j'ai la carte du roi de pique et j'ai la carte du succès. Donc, quoi qu'il arrive, si vous êtes dans une procédure juridique, on vous parle de succès à l'issue de celle-ci, ou alors si on est dans le domaine médical, il y a également un succès à venir par rapport à des démarches. Et on parle peut-être d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Allez, c'est parti. On va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, hop, pour les poissons, pour ce mois de mai, pardon, signe des poissons, pour le mois de mai 2023. Allez. Et en dos de deck, j'ai la carte du travail, donc de tout ce qui peut toucher aux affaires professionnelles. On va regarder ce qu'il y a derrière. Je remonte les cartes pour que vous les voyez. Donc, on me parle de travail. Donc peut-être un collègue, peut-être des communications en lien avec un collègue dans le travail. Ça peut être des communications également avec un jeune chef d'entreprise. On me parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Peut-être qu'il y a également une femme autoritaire, une supérieure hiérarchique qui bloque peut-être des signatures pour un changement dans le travail. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Donc, on parle d'un entretien dans le travail, vous voyez. On a un entretien suite à des communications, ça peut être des envois de mails, des coups de fil. Il y a un entretien peut-être à venir pour un fils, un frère ou un ami, mais des entretiens qui peuvent être bloqués par rapport à une femme dans le travail, donc qui supposait être une supérieure hiérarchique. On parle d'angoisse, donc il y a quelque chose qui est angoissant là. Donc peut-être que le travail est déjà là et que c'est au sein de ce travail-là qu'il y a des entretiens à venir ou un rendez-vous et que les choses sont bloquées. Donc du coup, ça angoisse ce fils, ce frère ou cet ami. On parle de roi de cœur, donc ça peut que ce soit également un papa ou votre partenaire de cœur qui s'inquiète pour son fils, son frère ou son ami. On parle encore et toujours de démarche. On parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. On a cette histoire d'argent. Donc, il y a quelque chose là qui peut être angoissant également. Donc, soit pour un partenaire de cœur qui a une fille, une sœur ou une amie, peut-être qui est angoissé là dans le domaine professionnel ou aussi financier. On parle d'une colère. Il y a une colère à venir là par rapport à une somme d'argent. On parle de l'as de cœur, donc on est bien au sein du travail, il y a une au sein de la famille, il y a bien une colère à venir sur fond financier dans le domaine familial. Ça peut être également en lien avec l'achat ou la vente d'un bien immobilier. On recouvrira cette carte de colère tout à l'heure. On parle de l'étranger, donc c'est peut-être aussi pour l'achat ou la vente d'un bien dans une autre région ou à l'étranger. Où cette fille, cette sœur, cette amie habite à l'étranger. Il y a un petit déplacement à faire. Donc, peut-être que c'est avec la banque qu'il y a peut-être un problème, quelque chose de bloqué pour l'achat d'un bien ou d'une somme d'argent qui est bloquée. On parle de papier, de lettres, de nouvelles à venir. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, et on parle de projet. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué d'un point de vue financier pour des projets, peut-être des projets au sein de la famille, des projets pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier. En tout cas, il y a des démarches en cours, mais on voit qu'il y a une colère à venir pour certains d'entre vous. On va recouvrir cette carte de la colère et cette carte aussi de l'angoisse.
Alors, sur la colère, on a quelque chose d'inattendu. Donc, il peut y avoir quelque chose, une surprise, on va dire, désagréable, qui peut vous mettre en colère, justement, sur le domaine financier. Et on a cette carte de médecin. Donc, du coup, là, on a peut-être des nouvelles à avoir d'un papa ou d'un partenaire de cœur qui a peut-être un rendez-vous également chez le médecin. Donc, on va regarder. Et on parle de vous, le consultant, la consultante. Donc, ça peut vous concerner, vous, ou sinon, ça peut concerner votre partenaire de cœur ou un papa qui est peut-être malade. Et donc, du coup, il y a peut-être des choses là qui vont l'angoisser. Il y a peut-être une colère là par rapport aussi au domaine financier au sein de la famille ou par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est. Bien entendu, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des poissons pour ce mois de mai 2023. Hop. À la coupe, j'ai la carte de l'échec et j'ai la carte de la séparation. Bon, il y a des choix à faire là, à venir dans le cadre d'une séparation, des décisions à prendre. Donc, ça peut être une séparation par rapport au travail, ça peut être une séparation dans le domaine sentimental. Mais derrière, j'ai quand même une ouverture avec quelque chose qui va vous attirer dans le temps. Peut-être une personne que vous allez rencontrer avec des projets. Alors, ceux qui sont aujourd'hui dans un dilemme par rapport à une séparation, vous avez la victoire quand même sur une rencontre. On voit qu'aujourd'hui, vous vivez cette séparation comme un échec. Vous cherchez des possibilités, mais vous allez rencontrer une personne là qui va fortement vous attirer et avec qui vous aurez une histoire d'amour. Et on a de l'échec sur le retour d'une personne faisant partie du passé. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes séparés. Vous ne supportez pas la séparation avec votre ex-partenaire. Vous êtes dans l'attente que cette personne peut-être revienne ou d'un retour. Mais malheureusement, il n'y aura pas de retour. Mais il y aura une possibilité à l'avenir de rencontrer une personne avec qui vous referez votre vie. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est parti pour les poissons. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de l'évolution. Vous voyez, donc même s'il y a des choses là qui sont peut-être bloquées, on a une évolution derrière qui est positive. Allez, on me parle d'évolution par rapport à un verdict, par rapport à quelque chose qui va tomber. Donc à un moment, vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles ou que quelque chose soit tranché. On voit que vous rêvez, hein. On a la joie, on rêve de ce retour-là. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec le passé, peut-être en lien avec la famille, ça peut être aussi dans le cadre d'un héritage. On vous dit que ça y est, la joie est là et qu'il y a un verdict qui va tomber et on a une très belle évolution. Quoi qu'il en soit, on voit que pour l'instant, c'est instable pour vous et vous le vivez très mal. Allez, on parle de l'évolution. Évolution pourquoi? Pour la maison. Peut-être que vous êtes dans l'attente de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier. Peut-être qu'on est en lien avec la famille. Peut-être que c'est aussi un bien immobilier en lien avec la famille. Rappelez-vous, avec le jeu 32, on l'avait vu. Hein. On parle d'amour. Vous voyez, il y a une évolution là chez vous d'un point de vue sentimental. Hein, pour ceux qui sont dans l'attente. On vous dit oui, on vous dit que c'est la bonne personne. On parle de distance, c'est peut-être une personne qui n'habite pas à côté de chez vous ou qui habite à l'étranger ou une personne qui avait peut-être pris ses distances de vous. On parle d'un homme ou d'une femme, donc il y a peut-être une personne qui peut potentiellement... Alors, je n'ai pas la carte du retour. Tout à l'heure, on avait la séparation avec le rêve du retour d'une personne à la coupe. Ça n'était pas ça. Là, c'est peut-être une personne qui avait pris ses distances de vous. Hein. Et on parle de victoire. Donc, bon, on a quand même la carte de l'amour. On est dans le sentimental, mais ça peut être aussi un amour familial et ça peut être le retour d'une personne de la famille. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est magnifique. On a l'évolution et la victoire. On parle d'étrangers, vous voyez. Donc, c'est une personne qui ne doit pas habiter à côté de chez vous. Hein. Vous allez avoir des retours ou une personne d'origine étrangère. On parle d'enfermement. On voit que c'est une situation qui ne vous rend pas bien. On parle de trahison. Peut-être une personne qui vous avait trahi. On a la carte échec, trahison, enfermement. Hein.
On parle d'une femme. Vous voyez, donc il y a peut-être une femme qui fait partie de votre passé ou quelqu'un qui avait pris ses distances et on voit que ça vous met en échec là, vous n'êtes pas bien. On parle d'un nouveau départ et on parle d'argent. Donc là, bon, si on est vraiment dans le cadre d'une séparation, comme on l'avait vu tout à l'heure pour certains d'entre vous, malheureusement, même si vous êtes dans l'attente du retour de cette personne, malheureusement, pour moi, il y aura plutôt une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Vous avez vécu cette période passée comme un échec, une trahison de la part peut-être de votre ancien partenaire. On a cette histoire de maison là avec un verdict qui va tomber et peut-être en lien aussi avec la famille, avec un bien immobilier. Et quoi qu'il en soit, on a l'argent là qui est là. Hein. On a l'argent qui est là. Bon, je vais recouvrir quand même cette carte de trahison. Mais vous avez en tout cas des nouvelles d'une personne là qui avait pris ses distances. Et sur la trahison, on a les projets. Vous voyez, donc les choses vont quand même bouger pour vous. Elles vont évoluer en positif. Mais pour ceux qui étaient peut-être dans l'attente du retour d'un ou d'une ex, je peine à croire que cette personne reviendra comme on l'avait vu à la coupe, mais plutôt la naissance d'un nouveau couple, d'une nouvelle relation. Et du coup, va falloir que vous fassiez un petit peu, enfin que vous tourniez la page en tout cas avec le passé. Allez, on va regarder avec l'oracle G ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Guidance générale pour ce mois de mai 2023 pour le signe des poissons avec l'oracle G. J'ai la carte du vol et de la perte et j'ai encore des choix hein, pour vous. Alors, il y a peut-être des choix là qui peuvent s'offrir à vous, qui vont arriver de manière très rapide. Des choix peut-être, alors soit d'orientation ou de départ peut-être à l'étranger ou dans une autre région. Ça peut être en lien avec un enfant qui devrait partir. Sinon, bon, on parle en tout cas de paix. Sinon, ça peut être également pour un travail. Vous allez avoir le choix là. Il y aura des décisions à prendre. Il y aura des décisions à prendre. Et peut-être même un travail, peut-être en tant qu'indépendant, mais avec des perspectives d'évolution. Mais ça peut être aussi à l'étranger ou dans une autre région. Bon, on a quand même quelque chose à fêter là. Et on a encore cette carte d'étranger ou de départ par rapport à une femme. Donc, vous voyez, on l'avait vu tout à l'heure, il y a peut-être une femme d'origine étrangère ou qui n'habite pas à côté de chez vous, que vous allez peut-être rencontrer. Et il y aura des choix à faire dans l'avenir. Hein. Allez, on va regarder. C'est parti. Pour les poissons, pour le mois de mai 2023, on a la protection. On parle là avec la seringue peut-être d'hospitalisation, de milieu hospitalier. On parle de l'hiver, de démarche et on parle de quelque chose de cassé. Bon, peut-être que certains d'entre vous, l'hiver passé ou dans l'hiver à venir, peut-être que certains d'entre vous vont devoir subir une opération ou une hospitalisation. On voit que là, il y a une cassure, il y a quelque chose. Alors, la cassure, hein, c'est pas forcément la rupture avec quelqu'un. Quand on a la cassure comme ça, moi, je le ressens, peut-être que vous êtes cassé quelque chose. Et ça donnait lieu à une hospitalisation ou une opération. On voit des démarches qui sont en cours. Alors, peut-être que ces démarches sont encore en cours à l'heure qu'il est. Et c'est pour ça que ça ressort encore. Mais on me parle de protection par rapport à ça. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé. Alors attention, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du poisson. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore réglé. Si ça ne vous concerne pas vous, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. Mais il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore réglé sur ce plan-là. Et on vous dit que de quoi qu'il en soit, même s'il y a des démarches en cours, vous avez la protection et donc les choses vont évoluer en positif. Bon, vous prenez le message qui vous parle. Bien entendu, c'est du général, hein. On va regarder votre sentimental avec l'Astro Crush. Allez. Guidance sentimentale et générale pour le signe des poissons pour ce mois de mai 2023.
Alors, j'ai pas mal de choses dans votre tête là et un éloignement. Un éloignement parce que il y a une peur d'engagement et en fait, il y a peut-être qu'une attirance physique pour une personne et vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas possibilité de vous engager parce que ça ne mènera à rien en fait, hein. Ça mènera à rien, puis vous avez la tête à autre chose et vous pensez plutôt à un futur. Alors attention aux addictions pour certains d'entre vous. Vous risquez d'être influencé, enfin vous êtes en tout cas peut-être de nature influençable, donc on vous dit d'attention à l'addiction et pensez au futur. Pensez au futur. L'addiction peut venir également de la part d'une séparation ou de quelque chose qui vous a rendu pas bien. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Ça peut être une dépendance affective aussi à une personne. Allez, c'est parti. Guidance générale et sentimentale pour les personnes du signe du poisson pour le mois de mai 2023. On reparle de futur. Il y a quelque chose là à venir. Il y a une évolution ou une projection de votre part dans le futur. Et à contrario, on a le passé. Vous voyez, il y a quelque chose là. Et ça ressort aussi. Hein. On avait le passé qui ressortait avec une séparation et un rêve du retour d'une personne du passé. Mais en même temps, on avait une évolution sur le futur. On parle de nouvelles inattendues, peut-être d'une invitation. On voit que c'est une personne qui pense la même chose que vous, mais on a encore cette histoire de choses dans la tête. Trop de choses en tête. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt pour une relation parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez régler. Alors peut-être avec vous-même, peut-être par rapport à des éléments du passé et ces éléments-là ne vous permettent pas d'avancer dans le futur. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle inattendue, une invitation de la part d'une personne et d'une personne qui aura une réciprocité dans les sentiments qu'elle a envers vous et vous également. Donc voilà, je vais quand même recouvrir cette carte de trop de choses dans la tête. Ouais, et on parle d'âme sœur. Peut-être que certains d'entre vous n'arrivent pas à couper tout simplement avec une situation passée, avec une personne faisant partie du passé. Et on vous dit qu'à un moment, il va falloir vous ouvrir au futur parce qu'il y a de l'inattendu, il y a de l'invitation et il y a une personne qui sera bonne. Et ça, on l'a vu. Hein. On l'a vu avec l'oracle des miroirs, qu'il y avait une personne que vous alliez rencontrer. Donc, il va falloir vraiment, c'est le message là qui ressort encore pour vous, alors pas pour tous les poissons. Il faut vraiment que vous puissiez tourner la page et oublier ce qui s'est passé dans le passé, oublier peut-être cette relation passée et essayer de vous ouvrir un peu plus sur le futur et vous sortir de la tête tout ce qui s'est passé auparavant. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les poissons. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.